Qu'est-ce qui se passe quand je foire un custom? Alors ça m'arrive de moins en moins, voire même quasiment plus, mais c'est une question que vous me posez de temps en temps en commentaire. Et ben la réponse est toute simple, évidemment j'essaie de rattraper le coup. Du mieux que je peux, évidemment, sur la manette que j'ai entre les mains, mais si jamais je foire complètement le truc, ben très logiquement je rachète une manette et je recommence quoi. Mais quand c'est sur une manette de Xbox, eh bien je prends des pièces de la mienne pour les remplacer. Et alors à force de remplacer des pièces et de faire des tests sur ma propre manette, eh bien elle est devenue dégueulasse. Avec plein de traces de vernis qui a pelé, la peinture qui a coulé à certains endroits, bref, c'est horrible. Et surtout vraiment, elle est de toutes les couleurs quoi. Donc aujourd'hui, je prends le temps de remettre ma manette à neuf. J'ai un gris mat en bombe que je vais essayer depuis un petit moment, c'est clairement l'occasion. Je pense que ça peut donner quelque chose de très sympa. Et voilà, après plusieurs couches de peinture, de vernis, le remontage de la manette. Comme prévu, toute simple, toute sobre, mais super efficace. Et puis l'aspect mat, moi franchement je trouve ça vraiment trop beau. En tout cas maintenant j'ai quelque chose d'un peu plus sympa pour pouvoir jouer quoi. Voilà, si vous vous posiez encore la question, évidemment que je chercherai toujours une solution pour arranger le custom dans tous les cas.